Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes au top du top de votre forme. Ce que vous apprêtez à visionner, en fait, c'est le débat qu'il y a eu lorsque notre film Nobody est passé en festival à Marseille au théâtre du Tourski. Et du coup, voilà, on a filmé le débat. Il n'y avait pas grand monde ce jour-là, mais le débat était très intéressant. Et du coup, voici les meilleurs moments sélectionné par nos soins, par la maison. Voilà, c'est gratuit, c'est fait pour vous, c'est croquant sous la dent. Bref, en espérant que ça vous plaira un maximum, bisous, bon visionnage. Et si vous n'avez toujours pas regardé Nobody, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Le lien est dans la description à la fin de la vidéo. Voilà, bisous les amis. Don't let your kids watch it. Vous allez créer des sueurs froides à l'industrie cinématographique. Le talent, ça se chiffre pas. Est-ce que tout le monde a entendu la question ou On peut avoir un micro? Il marche même plus. Donc qui répond à la question les amis? Eh bien, qu'est-ce qu'on a ressenti pendant le tournage? Déjà, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, on était sur une forme de fraternité tous ensemble. On a rencontré toute l'équipe pendant un casting, un lien d'amitié qui s'était créé très rapidement. Donc déjà, il y avait ce premier sur le tournage, on était là, on se disait bon cool, on filme avec des amis, on est de bonne humeur, etc. Après, le deuxième sentiment, bien évidemment, c'est toutes les questions qu'il y a derrière le film, tout l'enjeu migratoire, et bien évidemment que ça nous a tenu à cœur pendant toute la durée du tournage. Parfois, on était sur certains plans, il y a un des acteurs qui est venu qui me dit ah ouais mais est-ce que tu penses pas mieux faire comme ça parce que c'est peut-être plus dans l'idée, dans le style, tout ça et tout. Et du coup on a réorienté parce que justement ça correspondait plus à cette idée de migration, etc. Donc toi tu es qui? J'en ai rien à foutre. Ce film, là, pourquoi ce film? On s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière. Et en même temps, je vous salue les filles. Parce que vous êtes l'avenir de la France. Demain, vous pouvez faire un autre film. Another one. Mais continuez comme ça. Et en même temps, vous faites montrer la solidarité. Il y a des gens qui viennent de l'autre côté de la vie. Il y a des jeunes qui sont solidaires. Mais pourquoi qu'ils viennent du côté de l'autre là? Parce qu'il y a la guerre civile dans l'autre. Vous avez fait montrer un exemple. Et bravo. On peut les applaudir. Mais du coup, ouais, vous avez tout résumé. Pour ma part, ce que j'ai ressenti durant le film, c'est que c'était très compliqué pour moi de me mettre dans le rôle de Sébastien qui joue le rôle de quelqu'un de très fermé, qui aime bien sa bande et qui aime pas trop qu'on s'incruse dedans. Et c'était très compliqué, surtout que je n'ai aucun passé théâtral, donc voilà, c'est super. Karamba, qui est devenu mon ami sur le tournage, il a fallu que je dise des choses qui étaient très dures et en plus on a replacé plusieurs fois. C'est ça, c'est la question que j'allais poser. Ça, vous l'avez refait plusieurs fois? Oh oui, oui, plusieurs fois. Beaucoup trop de fois d'ailleurs. Pour un premier court-métrage dans lequel je joue, c'était vraiment une super expérience et je suis prêt à la réitérer s'il le faut. Ouais. Alors vous allez avoir un problème parce que quand Richard Martin va l'adapter au théâtre, En tout cas, si on parle de solidarité, vous aurez toujours la mienne pour les avant-premières. Vous serez chez vous ici. Je voudrais d'abord vous féliciter. Je trouve qu'il y avait un symbole qui était très fort au début de ça. Cette main étendue, c'est bien que vous avez fini comme ça. C'était voulu, ça vous fait tragique dans le film. Et ben, déjà merci beaucoup pour votre Excusez-moi, précision. je trouve que c'était vraiment soigné. Merci. Et en fait, on a voulu surtout finir sur cette main, ces deux mains, et surtout en fait, peut-être ça peut sembler bizarre, mais c'est une main de couleur blanche en fait, de peau. Et contrairement à l'idée du film, mais c'est aussi pour montrer que on est tous pareils et que les mains elles sont tendues à tout le monde en permanence en fait. Pour la deuxième partie des questions, du coup, on a choisi de faire un drame. Donc, parce qu'en fait, on avait un procédé scénaristique, c'est-à-dire qu'on voulait que l'histoire, que le personnage commence en bas de l'échelle, qu'il monte, donc il se crée des amis, etc. Et qu'à la fin, du coup, tout ça chute. Et voilà, c'était notre procédé scénaristique, on voulait que ça amène à ça.
Et après, justement, il y a cette dernière scène avec la main qui est là pour donner encore une bribe d'espoir, même si tout est fini. Pourquoi c'est si triste entre guillemets aussi, c'est parce que on savait pas comment finir déjà. Même si c'est triste, d'un côté il y a cette scène juste derrière en fait qui montre qu'il y a encore un espoir derrière. C'est une histoire parmi tant d'autres, mais il faut continuer à s'intéresser, il faut continuer à être curieux, il faut continuer à accueillir les gens, à les écouter. C'est vachement important et c'est quelque chose d'humain très très fort et on en a tous besoin, je pense. Vous me changez les idées. J'ai regardé Zorro. Oui, je suis un vrai migrant. Par contre, je ne sais pas nager. Et tu viens bien du Soudan? Non, moi je viens de la Guinée. J'ai eu le même parcours. En fait, ce qui m'a plu de jouer ce rôle, c'est parce que j'étais en train de me battre aussi et montrer de ma façon et qui sont venus me proposer ce projet. Et du coup, quand ils m'ont proposé, je me suis dit, parce qu'avant, je passais dans des écoles pour expliquer un peu, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui se passe réellement. Vu que le média, ils racontent ce qu'ils veulent, mais je me suis dit, si les gens ils sont en contact avec celui qui a vraiment vécu la migration et comment il a vécu, ils verront autrement la situation plutôt que ce qu'on leur raconte. C'est que le monde il a peur de l'inconnu, mais si on n'essaye pas de connaître ou de découvrir une personne, on ne pourra jamais le connaître qui il est. Voilà. Ce film, ça a été comme une thérapie pour vous, en quelque sorte. Et est-ce que ça n'a pas, comme dans le film, ça n'a pas fait remonter, ressurgir un petit peu le traumatisme que vous avez eu pendant toute cette période? Comment vous avez vécu tout ça? Ça n'a pas dû être évident quand même pour vous? Il y a des moments où c'était tellement compliqué, parce que ça m'a fait revivre des choses que je ne voulais pas voir, mais c'est la vie et voilà quoi, il faut accepter de passer au-dessus, parce que sinon quand on reste stagné sur un truc, ça nous empêche d'avancer. Et du coup, vu que ça s'est fait, ça s'est déjà fait, et du coup c'est de pouvoir accepter et aller de l'avant. Mais c'était dur, il y a des moments où c'est compliqué. Richard, je m'excuse, hein, mais je crois que ce film mérite d'être tourné à la Belle de Mai Objectif avec un grand débat. Parce que ça va un grand débat. Mais ça en vaut le coup. Continuez les jeunes. Faire terminer ça par une histoire d'amour ratée, etc., une histoire de jalousie, qui arrive à tout le monde, même à des migrants, c'est pas s'éloigner de la problématique. Nous, quand on l'a écrit, on voyait plus l'histoire d'amour comme un élément déclencheur autour de toute cette trame du coup, de son voyage. La parole aux femmes. Alors justement, cette prise de risque comme vous dites, en fait, moi je suis juste actrice dans le film, j'ai pas participé à la réalisation, mais moi je le vois plutôt comme, en fait vraiment, Laurent et Hippolyte, ils ont essayé d'intégrer le personnage Nobody, enfin de faire un film pas, enfin si ça parle de la migration, mais comment on fait une fois qu'on est là, qu'on essaye de s'intégrer, qu'est-ce qui se passe. Et en fait je trouve que ça rend l'histoire justement plus humaine, plus seulement comme un migrant, mais comme une personne de notre âge qui essaye de s'intégrer, qui fait des rencontres comme toutes les personnes de son âge, qui essaye de vivre comme toutes les personnes de son âge, malgré tout ce qu'il a vécu et passé. Et le fait d'y mettre une histoire d'amour, de jalousie, tout ça, je pense justement que ça écarte pas du tout le sujet principal, mais au contraire ça lui donne une vision beaucoup plus intime et humaine. Alors, ils ont refusé Nobody 2 déjà. Prochain film, sûrement. Après ça, c'est à voir avec les réalisateurs. Ouais, on est toujours dans cette optique de refaire des films parce que déjà c'est un univers qui nous plaît à tous. Et la possibilité de faire passer des messages juste comme ça, juste
pour profiter d'un moment entre amis et faire quelque chose qui nous plaît à tous. C'est... Oula. Je voulais ajouter que vous avez tout à fait raison. Le scénario, il est bien fait. Il est bien fait parce que ça permet au spectateur de passer par un tas d'émotions différentes. La joie, la fraternité, la déception. Vous avez bien ciblé et c'est pas un documentaire. Et d'ailleurs, avec le réalisateur, je voulais lui dire que au niveau de la tenue de la caméra, il y a certains plans audacieux. Ça sert vraiment bien le scénario. Bravo aux acteurs et bravo aux réalisateurs. Merci beaucoup. On a envoyé un message sur nos réseaux sociaux en vendant un tout petit peu le projet. Et il y a pas mal de gens qui nous ont répondu. Et en fait, la plus grande majorité des gens, ils sont là. Oui, les jeux théâtraux, c'était vraiment incroyable parce qu'il fallait notamment improviser, c'est le principe d'improvisation, je crois. Et le fait de piocher une émotion au hasard et d'avoir très peu de temps pour se préparer, je crois qu'on avait une minute ou deux. En plus, on était filmés et il y avait ces deux énergumènes qui m'ont regardé. Donc c'était vraiment très très compliqué et au final, le courant est trop bien passé. Et je crois que vous voulez adapter Nobody au théâtre. Non, c'est parce que là, il y aura des problèmes de mise en scène. On peut vous vendre la licence Nobody, s'il vous plaît. Je vous remercie pour ce film que je trouve que c'est incroyable. Il y avait juste un plus moi, mais là il fait tout ça, ça fait presque 1 heure, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Votre réalisation du coup, ça rend super, j'ai vraiment bien aimé que vous mêliez à la fois un thème très politique, on va dire, les fêtes entre amis. Et j'avais une question, c'était est-ce que du coup vous vous connaissez tous avant ou non du coup? Moi je connaissais personne. Je connaissais un peu, en fait on était juste amis sur Insta ensemble et j'avais vu sa story et j'avais dit pourquoi pas. Et à cette époque-là il recherchait un acteur principal, il m'a parlé du projet et en fait Caramba c'est mon ami depuis la seconde et donc du coup je lui ai dit j'ai le rôle parfait pour toi et du coup on a pris un café, on a signé un contrat et voilà quoi, après on a tourné un film. Juste pour savoir, est-ce que c'est encore un choix volontaire qu'au niveau des acteurs, de l'actrice, soit jeunes, soit Oui, il n'y a pas le vieux du service. Oui, du coup, on a fait exprès justement qu'on choisisse que des gens de notre âge. On voulait que ce soit un film qui montre aussi le point de vue des jeunes. Après aussi, on a voulu que ce soit des jeunes parce qu'en fait, on se rend compte que on ne donne pas assez la parole en tant que jeunes pour montrer qu'on est aussi tout aussi intéressé par le monde qui nous entoure, qu'on réfléchit, qu'on peut proposer des solutions. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire un débat en festival alors que voilà, ça a bien fonctionné en tout cas. On n'est pas que des jeunes, on ne passe pas notre temps que sur nos téléphones. Bon, je parle parce que je suis très proche du réalisateur Hippolyte, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et du coup, il partage à chaque fois avec moi toutes ses idées pour tous les projets qu'il entreprend. Et du coup, je sais un peu pourquoi on n'a pas voulu chercher des sponsoring ou n'importe quelle source de financement pour le film. On voulait vraiment faire ce projet de nous-mêmes, que de A à Z, que ce soit nous, pour nous et par nous. On n'a pas besoin d'un budget phénoménal pour faire passer un message. Les critiques, quelles qu'elles soient, sont les bienvenues. Ça va, au fond? Lycée Montgrand, vous êtes là? La base. Super. On a fait une projection, c'était le 12 mars, et on les a fait payer 2 €. On a récolté une somme avec toutes ces personnes. Et on a donné la moitié de cette somme à la salle, et l'autre moitié à une association qui est Mamba. Et du coup, c'est là que ces personnes-là nous ont aidé aussi à redistribuer l'argent, etc. pour aider des gens dans la rue ou qui ont besoin d'aide. Vous avez touché à l'école du cinéma? On avait rencontré quelqu'un, un réalisateur qui s'appelle Rachid Oujdi, qu'on a rencontré au tout début du projet, qui allait nous suivre tout le long du projet. Malheureusement, cette personne est décédée pendant la préparation, mais on sait qu'elle nous aurait aidé quoi qu'il se passe et elle nous a aidé au tout début, elle nous a donné énormément de force. Non, c'est caméra, c'est quoi? C'est pas une caméra professionnelle, c'est même un appareil photo. Pour ma part, en tout cas, on a fait le scénario avec Laurent, on a fait le montage avec Laurent, on a fait
jardinage avec Laurent, on a fait le ménage avec Laurent et on a tout appris tout seul. Voilà. Il y a encore la marge. Et est-ce que le film a pesé lourdement dans vos choix d'études? Fête de la fraternité, votre prochain film. On a 1 an? Ouais. On va boire un café après, on va en discuter. Merci à vous les amis.